Quand c'est huis clos, c'est que c'est tabou, on ne doit pas, ça ne doit pas se transposer ailleurs, même par voie de presse. Et c'est pourquoi les débats sont sans état d'âme. Là-bas, on se dit, parce que quand vous avez été violé, vous devez peut-être enlever votre jupe et montrer au moins des traces devant des professionnels. Or, la voie de presse, ce que vous ne savez pas, c'est ça, le huis clos. Mais selon nos informations, elle a affirmé avoir vu Fortinian Toumba en train de tirer sur les gens au stade de 22 septembre. Il y a même des avocats qui sont expliqués. Le cas des avocats, par exemple. Pépé Koulemou, qui est un enfant qui n'a pas été béni, hein, qui n'a pas reçu la dernière bénédiction, va se livrer à la vindicte populaire. Je crois que ce n'est pas le lieu de dire ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Ça ne doit même pas transpirer, parce qu'on pourrait nous-mêmes être poursuivis pour ça. C'est dangereux. Le huis clos, c'est le huis clos. Tous les lampadaires sont éteints. Les télévisions de toute tendance ont été extirpées des lieux. L'avocat qui s'expose à des déclarations, à des révélations supposées huis clos et qui ne doivent être disposées que par les parties et par le tribunal, est un avocat mal formé. La malédiction le poursuivra. Il a affirmé que vous avez dit lors de votre prise de parole que votre client Toumba, il est fait pour tuer. Ce n'est pas le moment de le dire, ce n'est pas le moment de le soutenir. C'est quand sa cliente aura complètement fini, quand nous allons vous exposer la quintessence, la substance de ce qu'il a dit. Est-ce que c'était nécessaire même d'aller au huis clos, que le tribunal l'aura autorisé, que avocat professionnel, maître Paul Yomba, bien que singe vieux, mais qui s'est sauté d'une branche à une autre et qui s'est égratigné, vous dira ce qui s'est passé. Même certains faits qui ont été acquis au débat, notamment la présence de Toumba Diakité. La dame a fait un développement, moi personnellement j'ai posé des questions par rapport à ça. La femme a fait un développement en disant que Toumba Diakité était effectivement au stade. Et étant au stade, a fait, comment on appelle ça, a tiré en rafale sur les citoyens. Ça a été acquis au débat. Et cela n'a rien de tabou, cela n'a rien de secret. C'est ce qui a été, la dame a dit ça publiquement à l'audience. Donc ici, chacun respectant l'autre, nous avons pensé que le huis clos était une très bonne chose. Il n'a pas donc accablé votre client, il a plutôt accablé Toumba selon vous? Il a accablé Toumba, il ne pouvait pas accabler notre client Moussa Dadis Camara parce que celui-ci n'a pas été sur les lieux. Parce que la dame ne l'a pas vu sur les lieux, notamment au stade 28 septembre. Donc il ne pouvait pas l'accabler. À part Toumba, est-ce qu'il y a eu un accusé aussi qui a été dénoncé par la dame? Bon, la dame a donné des noms, qui auraient commis des cas de viol. Elle a effectivement donné des noms des personnes qui auraient commis les faits pour lesquels elle a formulé sa plainte. Les gens qui sont présents dans le box des accusés? Non, pas du tout. Les gens qui sont présents dans le box des accusés, elle n'a donné aucun nom par rapport à ceci. Est-ce qu'elle a donné des détails par rapport au viol dont elle a été victime? Elle n'a rapporté aucune preuve. Nous, à notre entendement, jusqu'à ce jour, la dame n'a prouvé, parce que le viol est une infraction matérielle. Il ne s'agit pas de faire de simples déclarations. Il faut rapporter la preuve de ce dont elle aurait été victime. En réalité, la dame n'a pas dit en quoi elle a été victime. Elle n'a même pas dit les noms d'une personne qui se serait entretenue sexuellement avec elle, de force. Il n'y a pas de certificat médico-légal au dossier. Nous, on n'a pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Elle a simplement dit qu'elle se serait rendue chez un psychiatre à Donka. Le psychiatre l'aurait envoyé, je crois,
à un autre médecin. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune pièce justifiant les faits pour lesquels elle se plaint. Et la sortie de l'avocat de Toumba qui a parlé de Toumba. Oui, bon, la sortie de l'avocat de Toumba, comme vous le connaissez, dans son éloquence habituelle, a soutenu que Toumba est une menace. Et Maître Paul Yomba a été clair en disant que Toumba est une menace. Et Toumba, quand vous le voyez, c'est une menace. Et que Toumba a pour vocation de tirer, a pour vocation de tuer. Donc toutes ces déclarations, ils avaient aimé si cela était public. Cette déclaration était publique. Mais puisque cette déclaration a été faite devant le tribunal, devant les autorités judiciaires, devant le tribunal qui est en train d'examiner les faits à lui soumis, je crois que c'est déjà une bonne déclaration. Et les gens avaient déjà dit que Toumba était violent. Et voilà que son avocat vient de justifier, de dire clairement que Toumba est une menace et que Toumba a pour vocation de tirer. Toumba a pour vocation de tuer parce que c'est un militaire. Pourquoi parle-t-on des tirs concernant Toumba? Donc moi je pense que quand il le dit, il n'a fait qu'un aveu. C'est un aveu. Reconnaître ce dont ton client est n'est pas mauvais. Ce n'est pas vraiment... Je ne vois pas aucun mal en cela. Lorsque Maître Paul Yomba, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de considération, reconnaît que Toumba est une menace, mais c'est une très bonne chose. C'est tout ce qu'on a toujours clamé ici. C'est ce qu'il est venu reconforter. Comme vous l'avez dit que c'est un huis clos, elle a répondu aux questions des avocats de la défense suivis de ceux des parties civiles. Les débats continuent et elle a réitéré toutes les informations qu'elle avait données dans son procès verbal d'audition et ajouté d'autres informations qui confirment effectivement qu'elle a été victime de viol. Pour l'essentiel, elle a réitéré ses dires. Nous pensons qu'elle a dû convaincre le tribunal par rapport au fait qu'elle a effectivement subi ce viol, qui est ignoble. Donc c'est ça l'essentiel de notre entretien. Mais sauf que selon Maître Pépé Koulemou, aucune preuve n'a été articulée, qu'il n'y a même pas de certificat médical. Écoutez, son certificat médical est versé au dossier. Je pense que Maître Pépé devait faire plus d'efforts en consultant les pièces du dossier. Elle a un certificat médical qui est versé dans le dossier et donc je ne vois pas pour quelle raison on lui demanderait de verser d'autres pièces. Dans tous les cas, son viol est avéré et elle a fait des révélations en ce qui concerne l'auteur de son viol. Celui-ci n'est pas pour le moment poursuivi, mais nous menons des enquêtes pour ça. Pour pouvoir l'identifier. On connaît son prénom, mais malheureusement on ne connaît pas sa localisation, mais des démarches sont menées dans ce sens. Le huis clos, ça va continuer? Vous allez suivre les secrétaires? Écoutez, le huis clos va continuer en ce qui la concerne, mais dès qu'elle va terminer, la prochaine partie civile qui comparaîtra, ce sera public et tout le monde sera invité.